Et salut les amis, c'est Kevin Unverst et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo sur Terraria les amis. Alors non, vous ne rêvez pas, la pluie est bien rouge. Et regardez en dessous le petit message, la lune de sang se lève. Donc les amis, allons-y pour survivre à une lune de sang. Alors j'ai mis un truc, avant toute chose, bloquez vos portes. Parce que les zombies vont vous les craquer. Alors, moi je me suis mis un petit truc qui me montre quel genre d'ennemis rares il y a. Et donc vous voyez au-dessus The Bride, autrement dit la mariée. Alors regardez, il y a aussi les petites bouboules là avec les neneuils. J'avais dit à Lucas, donc Sam Deslo 1, que ça ressemblait à des couilles. Et ben c'est pas faux. Alors moi personnellement, ma lune de sang, je la fais dans le désert parce qu'il y a beaucoup plus de zombies. Wow, 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 wow. Alors franchement, je vous jure, bloquez vos portes, parce qu'ils vont pas vous lâcher. La lune de sang, c'est vraiment le seul moment où les zombies peuvent craquer vos portes. Ils sont beaucoup plus violents, les monstres sont beaucoup plus nombreux. Alors normalement, on devrait voir ce qu'ils appellent le Blood Zombie, autrement dit le zombie sanglant. Alors moi je le vois pas pour l'instant, donc on va sûrement aller voir ça dans le désert. Alors oui, vous voyez, maintenant pendant la lune de sang, les mares et tout, elles sont rouges. Alors si vous voulez vous faire de la thune, allez-y. Alors oui, vous avez sûrement remarqué que maintenant les omblards, je les tue 3 fois plus vite. C'est parce que j'ai un katana que j'ai acheté au marchand itinérant. Donc celui-là, il arrive, il repart, et il vend généralement des bons objets. Bon, moi je vais juste équiper mon casque de lumière. Ah ben le voilà, le Blood Zombie. Oh, pinaise. Wow, 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 wow. Avec cette espèce de neneuil boule, je sais pas quoi, qu'on dirait trop une couille. Alors moi, ce que je préfère regarder, c'est de temps en temps la map. Ça va, ils ont pas l'air de trop s'agiter, donc c'est qu'ils sont pas encore en danger. De toute façon, ça, ne vous en faites pas, les PNJ y reviennent, même après leur mort. Moi, une fois, je me suis fait tuer mon infirmière, en plus dans la baraque, je vous dis pas, il y avait sa pierre tombale, c'était trop marrant. Et au bout d'un moment, elle est revenue. Donc vous en faites pas, les PNJ y reviennent, donc ils peuvent crever autant qu'ils veulent, ils reviendront à chaque fois. Mais bon, essayez quand même de les garder en vie, parce que bon, c'est beaucoup plus sympa. Pour eux comme pour vous. Et dégage, toi. Bon, par contre, The Bride, bizarrement, je crois qu'elle s'était barrée. Non, toi tu te casses. Alors, je vous avoue, ce katana, il m'aide beaucoup parce que, comme vous pouvez le voir, il fait beaucoup de dégâts aux ennemis. Alors, normalement, dans le désert, c'est là qu'ils vont grouiller le plus. Alors, je vous avoue, je fais beaucoup de vidéos sur Terraria ces temps-ci, mais c'est parce que je vous avoue, une fois qu'on est dans ce jeu, on n'en sort plus. C'est tellement chouette à jouer. Oh, encore une de ces saloperies. Dégage, dégage, dégage. Bah. Dans ta tronche. Alors, petite précision, tout ce qui est armée de gobelins et tout ça, techniquement, c'est vous qu'elles vont suivre. Donc, si jamais vous faites la connerie de mourir et que vous revenez dans votre base, vos PNJ, croyez-moi, vous pouvez leur dire adieu parce qu'il y a des gobelins, par exemple, qui vont voler dans vos coffres, des gobelins qui vont se téléporter, des gobelins avec des armures. Il y en a qui vont lancer des sortilèges, et ça passe à travers les murs. Hein. Mais l'avantage, c'est que tout ce qui est sortilège et techniquement projectile, si ça marche, bien évidemment, on peut les renvoyer avec une arme de mêlée de votre choix. Alors, où est-ce qu'ils sont les omblards? Donc Xylo m'avait demandé des petits conseils également sur Terraria. Donc les vidéos que je fais s'adressent bien évidemment au public expert en Terraria pour voir comment moi je fais mon gameplay, mais également au public débutant, parce que si je peux vous apprendre quelque chose, c'est génial. Mon 250e œil. Ah, il y a des zombies partout.
Alors on peut aussi retrouver des lapins corrompus, des poissons corrompus. D'ailleurs je crois qu'on en avait vu sauter un ou deux dans une petite mare. Alors, des zombies, des zombies. Oh, il y en a deux là. Blood zombie, je le déteste, dégage. Alors bientôt les amis, peut-être en votre compagnie ou en solo, je vais me lancer dans l'exploration de ce désert. Il y a parfois des lags, c'est chiant. Mais c'est pas des gros lags, hein. Ça, rassurez-vous, c'est vraiment allez, un lag toutes les 10 lunes et ça dure à peine 3 secondes. Ah bon, les monstres, évidemment, en mode lune de sang, ils sont 3 fois plus agressifs, vous l'avez sûrement remarqué. Et hop là, centième zombie avec le Kawe. Alors maintenant, j'ai changé mon équipement, j'ai pris... Oh, je vais peut-être attendre avant de vous montrer ça. Aïe 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 aïe. Alors également faire la chasse au cristaux de vie, parce que bon... C'est pas avec 160 HP que je vais battre l'œil de Cthulhu et tout ça. Déjà mon cousse, pour certains boss, il a la barre de vie à fond, il a du mal. Bon, pas l'œil de Cthulhu, ça il dégomme en quelques secondes, c'est... C'est le boss le plus faible une fois qu'on a des bonnes armures en fait. Mais c'est vraiment pas évident, franchement, c'est... Ce boss il est chaud. Allez, espèce de cocoille. Tombé dans le trou que j'ai fait. Aïe 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 aïe. Ouais, si tu veux. Allez, non, non, non. Ils font un peu penser aux zombies dans Zombie Tsunami. Ils avancent à peu près pareil, c'est marrant. Tac, one shot. Ah non, pas encore vous. Bah au pire, sors de ton trou, vas-y. Viens. Pupus. Viens me chercher, Pupus. Viens me chercher. Et tu sais encore ce que tu veux, toi? Donc bien évidemment, en lune de sang, il pleut du sang, c'est logique. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Oh là 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 là. 600e zombie. Oh oh. C'est si faible que ça avec un katana? Bah. Tiens, mon katana, il va régler l'histoire, tu vas voir. Je crois qu'en fait, avec cette arme, je vais assez bien m'en... Oh, wow, 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 wow. Je vais assez bien m'en sortir au niveau des monstres. Alors, je vais juste faire une mini-ellipse. Oh, putain. Pour essayer de vous montrer le zombie appelé The Bride, en espérant que la lune de sang ne se coupe pas. Donc, à tout de suite, je retourne à ma base. Et les amis, donc malheureusement je n'ai pas su trouver le zombie en question. Je crois qu'en fait, quand il y avait le détecteur et qu'il y avait The Bride écrit, en fait je pense qu'elle était dans une grotte. Mais malheureusement les monstres, ils ne les montrent pas sur la map. Donc malheureusement je n'ai pas su vous le montrer, mais bon, des lunes de sang, rassurez-vous, d'ailleurs vous voyez maintenant les mares elles sont devenues normales. Les lunes de sang, rassurez-vous, il n'y en aura pas qu'une. Bien évidemment, il y en aura encore beaucoup. C'est un des éléments phares de ce jeu, on va dire. Alors, donc Xylo et les autres, évidemment, vous avez certainement remarqué que j'ai bien évidemment protégé la porte de ma base. Donc comme je vous l'ai dit, les zombies peuvent casser vos portes. Bon, je n'ai pas encore essayé avec des portes en fer. Peut-être que ça marcherait. Bah, one shot sur le titi. Alors, est-ce qu'il y a eu des morts? Non, je ne pense pas. C'est bien ça. Alors, bah, on va installer les bannières, pourquoi pas. Hop, encore une là, et c'est tout. Ah oui, vous pouvez voir que maintenant j'ai eu ceci. Donc je l'ai fabriqué avec des chaînes et des
crochet, j'ai eu ceci. C'est un grappin, donc vous voyez. Hop. Bon, par contre, avant c'était clic droit, donc j'ai pas encore trouvé comment changer. Donc maintenant je dois appuyer sur la touche A, je vous dis pas comment c'est chiant. Mais bon, vous voyez, on peut escalader. Et bien évidemment, on reste accroché et on peut taper. Ça, c'est génial. Donc le grappin, il est franchement super. Alors je me demande si je vais pas changer la touche par après, mettre peut-être contrôle, j'aurais peut-être plus facile. On verra bien. Bon ben malheureusement The Brides, ce sera pour une prochaine fois les amis, parce que je n'ai pas su vous la montrer, mais je peux vous montrer ce qu'elle loot, parce que je l'ai eu. Ces loot, je les ai eus, mais je sais plus c'est dans quel coffre. Je crois que c'est dans le coffre du haut, ouais parce que je vous dis pas les coffres. Alors j'avais pas malheureusement pas répondu à la question de Xylo la fois passée quand il me demandait où trouver les armes puissantes. Ah ben voilà. Wedding dress, donc une robe de mariée et un truc de mariée. Alors on va le... Regardez, on va le mettre, vous allez voir c'est rigolo. Voilà. Je suis en robe de mariée les amis. Gareth, veux-tu m'épouser? Salopard! Meurs! De toute façon, on va quand même devoir le sacrifier quand on va devoir invoquer le mur de chair. Donc alors pour répondre à la question que Xylo m'avait posée sur Minecraft ou dans les commentaires, les armes puissantes, tu les chopes de plusieurs manières. Bon, soit en améliorant tes armes en chopant des minerais beaucoup plus puissants, donc par exemple du cuivre, tu vas passer au fer, puis tu vas passer à l'argent, puis le tungstène et le plomb, ça c'est tout nouveau pour moi, donc je ne saurais pas vous dire leur puissance. Mais tu peux également en choper sur les météorites. Alors, vous allez devoir aller dans les biomes corruption, craquer les sphères mauves qui vont vous faire atterrir au hasard sur votre monde une météorite. Alors faites gaffe parce qu'à la troisième, c'est le dévoreur des mondes qui est invoqué, donc c'est une espèce de ver géant avec plusieurs yeux sur son dos. Alors à chaque fois que vous allez le couper en deux, la partie coupée va vivre, donc vous en aurez beaucoup plus sur les bras, donc le mieux c'est de rester devant lui et de tirer comme un sapajou sur sa tronche. Alors, faites gaffe parce que les météorites, vous allez avoir des bouboules de feu qui vont vous attaquer de partout et ça vous fait bien évidemment des dégâts de feu. Donc faites gaffe de ne pas rester tout près. Alors vous devez au moins miner ça avec une pioche en or, mais moi je vous conseille d'acheter de la dynamite auprès de votre démolisseur parce que ça va beaucoup, mais alors beaucoup plus vite. Hop, hop, hop. Alors franchement, les dynamites, elles font mal, franchement elles font très mal. Je sais plus s'ils disent combien de blocs ça explose. Une grosse explosion détruisant la plupart des blocs. Petite explosion des noix. Petite explosion ne détruisant pas de blocs. Bon. Donc vous voyez, c'est 20 pièces d'argent. Et franchement, ça vous liquide vraiment une bonne partie du biome. D'ailleurs, moi, je vais juste m'en acheter une. Et je vais aller faire un petit tour dans le biome corruption. Comme ça, je vous montre l'explosion. A tout de suite. Et re les amis, alors finalement, j'ai une petite idée. Vous vous souvenez le... Oh non, c'est pas vrai, il va encore y avoir des slimes avec les parapluies et les zombies à kawaii. Sauf si on est dans la journée et que ça marche. Vous vous souvenez que je vous avais dit que je devais dégommer cette colline? Ben, on va faire un petit trou. Bien sympatoche. Comme ça, je peux remonter. Et on va balancer la dynamite. Alors, on se carapate. Et... boum! Donc vous voyez vraiment le beau petit trou que ça fait. Alors, je vous dis pas quand on en balance plusieurs à la suite, hein, c'est... Et déjà, regardez sur la map, voilà, ça a liquidé tout ça. Quand on sait qu'une bombe... Oh non, me dites pas que... Ah, c'est pas possible. Je vais encore me taper des zombies à kawaii. Mais pourquoi il arrête pas de pleuvoir dans ce jeu?
Je sais pas pourquoi, on dirait trop la jungle. Ah oui, en parlant de jungle, j'ai augmenté la taille de ma map, donc vous pouvez voir maintenant, j'étais jusque là limite. Je m'approche de la fin. En sachant qu'il y a encore vraiment tout à creuser. Alors le biome corruption, donc j'ai trouvé des cavernes. Ah oui, ça c'est de l'ébonite, hein, c'est ce que je vous disais, vous ne pouvez la casser qu'avec une pioche en or ou plus, bien évidemment. Et c'est également explosable à la dynamite. Donc franchement, allez-y pour les explosifs, vous allez vous marrer. Alors bien évidemment, la grotte que j'ai trouvée juste à côté, ici, là je vous jure, ici au milieu, c'était des... Juste là au milieu de l'écran, c'était des blocs de terre, hein. Et regardez, ça a commencé à les parasiter. Wow, 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 wow. Ah oui, quand vous êtes sur la map, ça ne fait pas pause le jeu, hein, donc vous allez devoir faire gaffe, hein. Alors, donc, la grotte en question, comme je vous l'ai dit, il y avait des dévoreurs d'âmes. D'ailleurs, j'ai chopé une bannière, j'en ai tellement buté, j'ai chopé une bannière. Et donc, je vous dis pas comment j'ai chié pour voir les coffres qui étaient dedans. Alors il y a aussi des petits slimes avec parfois des petits objets à l'intérieur, ils sont restés collés, donc n'hésitez pas à vous jeter sur ces slimes, ils sont vraiment chouettes à combattre parce que ça fait des petits cadeaux. Et encore un dernier truc avant qu'on arrête cette vidéo, je sais pas si ça vous le saviez, mais moi je l'ai découvert, on peut casser les petites branches d'arbres, hop, et les bouquets de racines sans pour autant casser l'arbre. Poc, voilà, attends, je vais casser l'arbre comme ça, on est tranquille avec ça. De toute façon, je vais les faire repousser avec les glands. Hop, j'en mettre un là, j'en mettre un là. Ah bah j'en ai plus. Oh, des poissons dorés. Bye bye. Donc en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre des likes, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne. Alors ici, je sais pas ce qui se passe, j'ai des bugs de connexion avec le PSN, il arrête pas de me déconnecter. Alors franchement les amis, si vous savez ce qui se passe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que bon, moi j'aime bien jouer avec mes abonnés, donc ce serait con que pour un PSN, ça me gâche le plaisir. En tout cas, les vidéos sur Terraria, on en fera encore beaucoup, vu que je suis limite en train de faire une mini-série avec vous. Bon, c'est quelques épisodes, mais bon, je ferai un monde spécial pour la mini-série. En tout cas, merci à ceux qui me suivent, ça me fait super plaisir. On a enfin 50, donc je ferai un petit quelque chose sur Minecraft, si mon PSN veut bien se connecter. En tout cas, les amis, moi je vous adore. C'était Kevin Unverse sur Terraria, de nouveau, pour vous avoir présenté une lune de sang. A bientôt les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao!